Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi, merci de te soucier de ce qui peut m'arriver ou pas m'arriver. D'accord? Merci de te soucier de ce qui peut m'arriver ou pas m'arriver. C'est-à-dire que le Seigneur te bénisse pour l'amour que tu as pour moi. Mais Lolita, je vais te dire une chose. Parce que j'ai vu tes amis commenter sur ta page. Tes amis commenter en disant « Elle ne va pas écouter les conseils ». Je n'aime pas les conseils empoisonnés. D'accord? Je n'aime pas les conseils empoisonnés. Comme vous êtes trop fort, toutes les personnes que tu aimes, que tu défends, comme vous êtes trop fort, il ne faut pas seulement vous arrêter sur les réseaux sociaux. Il faut, c'est-à-dire, aller pousser à exécution toutes les menaces que vous avez prodiguées contre ma personne. Vous êtes tellement fort, vous pouvez même kill les gens en cachette. Mais quand vous allez me kill, parce que vous avez tout Facebook pour vous, le Cameroun vous appartient. Ne restez pas d'ailleurs. Ayez la vie éternelle. Restez profiter de vos milliards après. Quand vous m'aurez mis à terre. Tu comprends un peu? Ne restez pas d'ailleurs. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu es toujours comme ça, Lolita. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un. Tu fais semblant de conseiller la personne. Entre-temps, tu fais des menaces arrangées. Les menaces que seul quelqu'un qui est intelligent comprend. Tu es toujours là en train de vouloir profiter de toutes ces personnes que tu as dans ton bateau pour nuire aux autres Camerounais, pour nuire aux autres blogueurs. Mais tu vois le pouvoir là. Le pouvoir que tu vois sur terre là, c'est un temps. Ce qui est éternel, c'est de Dieu. Mais ce qui est de l'homme, c'est éphémère. Aujourd'hui, tu as toute la toile avec toi, parce que tu es dans les bords politiques. Mais tu ne sais pas demain. Parce que tu as bien suivi mon live. Tu m'as très bien entendu dire que je ne fais plus aucun live. Jusqu'au jour où je vais voir l'inspecteur des impôts dans ma boutique ou chez moi, je vais lancer le live. Mais comme tu as compris que malgré tout ce que vous voulez dire aux Camerounais, que l'étoile chrétienne est la plus mauvaise des réseaux sociaux, Dieu suscite toujours des personnes sur ma page pour m'accompagner. Ça, vous ne supportez pas. Ce qui fait que dès que tu vois que je finis un live où j'ai réussi à faire comprendre aux gens que ce n'est pas moi qui suis le mauvais pion, tu lances le live pour essayer de jeter le discrédit sur moi en faisant semblant de me conseiller. Tu fais un live de plus de 1000 personnes où tu racontes aux Camerounais, mes étoiles, partagez-moi le live là s'il vous plaît. Tu racontes aux Camerounais que quand Zuimento menait son combat, je suis allé chercher les problèmes à Zuimento. Parce que tu veux que Zuimento vienne me chercher les problèmes. Et que les Camerounais retiennent que c'est moi qui aime les problèmes. Alors que j'ai juste donné mon point de vue sur le dossier public de Zuimento. Tu dis comment c'est comme ça que j'étais aussi allé chercher les problèmes à un gars, une de la brigade anti-Sardina. Alors que je n'ai fait que donner mon avis. Comme toi, tu donnes ton avis sur tous les sujets. Mais ça ne dérange personne. Parce que vous êtes un clan. Tant que ce sont les gens de votre clan qui peuvent faire ce qu'ils veulent sur la toile, ça ne dérange personne. Mais quand ce sont les comme nous, aucun clan, abandonnés à nous-mêmes là, vous voulez nous écraser. Tu parles de tout ici sur la toile. Tu te mêles de tout ici sur la toile. Tu juges tout le monde sur la toile. Personne ne dit rien. Mais quand c'est l'étoile chrétienne qui essaye de donner son point de vue sur un sujet public, vous venez me jeter en pâture pour me faire passer pour le mauvais animal de la toile. Mais je vous ai toujours dit une chose. Seul contre vous tous, sans coup bas, je vais toujours m'en sortir. Je dis, seul contre vous tous, sans coup bas, je vais toujours m'en sortir. Posez-vous une question. Pourquoi tout le monde parle sur la toile? Vous ne déployez pas tous les moyens que vous déployez pour moi. Posez-vous cette question. Juste l'étoile chrétienne a réveillé presque toute la base du mauvais côté.
presque tous les combattants du mauvais côté, presque tous les opposants du mauvais côté, presque tout le parti au pouvoir du mauvais côté, juste l'étoile chrétienne, une personne qui ne sert à rien. Que toi, Lolita, tu as toujours voulu faire passer pour quelqu'un qui n'intéresse pas, parce que tu es déjà en train de préparer ton petit terrain pour nuire aux autres. Mais cette personne qui est moi, qui n'intéresse pas, merci ma belle, vous contactez les impôts pour elle. Vous prévoyez l'enfermer, toujours, parce qu'elle ne sert à rien. Vous prévoyez nuire sa boutique, parce qu'elle ne sert à rien. Pourtant, quand on ne sert à rien, on ne gère pas la personne. Lolita, ne te mêle plus de mes affaires. Mêle-toi des affaires des personnes que tu aimes. Mêle-toi des affaires des gens de ton village, parce que tu ne m'aimes pas. Je dis ceci. C'est-à-dire, même si on me kilame, viens au deuil, bois le ruinard, mange les arachides, ne pleure pas, parce que tu ne m'aimes pas. Il faut arrêter la comédie. Tu profites que pour toi, je sois à terre, pour venir faire la promotion de Caresse Fotso en parlant de moi. Et tu penses que je ne vois pas. Tu sais, l'étoile chrétienne, je t'aime bien parce que tu n'as pas un fond mauvais. Comme tu sais que je n'ai pas un fond mauvais, c'est pour ça que tu es parti plaider pour moi. Je dis pour Rémi Ngono qui avait jeté mon nom à la vindicte populaire. C'est pour ça que tu lances un live de plus de 1500 personnes et tu dis aux gens que c'est moi qui cherche les problèmes. Alors que tu m'aimes et tu me prends comme une soeur. C'est pour ça que tu sais que j'ouvre ma boutique demain. L'ouverture officielle, c'est demain. Tu finis de parler, tu fais le placement de ta soeur du village. Et moi, ma boutique, tu ne parles pas de ma boutique, je ne te demande rien. Mais je vais ouvrir les yeux des Camerounais. Parce que je ne suis pas ta soeur du village. Je t'ai toujours dit une chose. Il n'y a pas plus tribaliste que toi sur la toile. Les seuls Bamileke que tu peux détester sur la toile, ce sont tes frères qui ne t'aiment pas. Je dis bien les seuls. Les étoiles partagées le live. Merci Irène de beaucoup. Les seuls Bamileke que tu peux insulter sur la toile, ce sont les Bamileke avec qui tu as eu déjà les problèmes. Sinon, tu vas toujours tout faire pour protéger tes soeurs. Prendre les autres comme si les autres n'étaient pas tes soeurs. Mais n'oublie pas une chose. Le Cameroun, c'est un. Pendant que tu te bats à vouloir me jeter à la vindicte populaire parce que je ne suis pas Bamileke, j'ai la chance d'avoir les mamans de ton village qui me soutiennent, qui pleurent pour moi, qui me prennent comme leur fille. Qui, quand vous me faites ce que vous faites sur la toile, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, ma fille, nous sommes avec toi, nous prions pour toi. Et c'est là où vous n'allez pas réussir. Parce que vous avez voulu diviser les Camerounais. Mais l'amour est plus fort que la division que vous voulez prôner. Tu me dis, tais-toi l'étoile chrétienne. Voilà le nom de ton mari qui est déjà affiché sur les réseaux sociaux. J'ai mal pour toi, tu n'as pas mal. Ma chérie, on a affiché le nom de ton mari sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas en train de te pavaner sur la toile comme un mauvais esprit. Tu as quitté la toile parce qu'on a mis le nom de ton mari. On est même entré dans ton intimité. Parler de la santé de ton mari. J'avais suivi ça dans un de tes lives. Tu n'es pas toujours là pour nuire aux autres. Pourquoi tu n'as pas fui la toile si tu aimais trop ton mari? Tu dis que voilà ton entreprise qu'on a mis sur les réseaux sociaux. C'est un péché d'avoir une entreprise. Si on met le nom de mon mari sur les réseaux sociaux, c'est un voleur. Tu as entendu qu'il a utilisé ses moyens pour écraser le ndongo d'un mineur pour que j'ai honte de son nom. C'est un braqueur. C'est quelqu'un qui est connu de la loi pour des mauvaises choses. Pour que ça me fasse mal. Non. Tu racontes tout ça pour que j'ai peur. Parce que tu te fais le trafic d'influence. Parce que ce qui t'énerve, c'est que comme tu as les gens que tu protèges et que je peux dire non à ces gens, sur certains points de vue, ça te fait mal. Et il faut arrêter ça. Dès que je finis un live, observez-la. Parce qu'elle est en faux profil. Timo Merlin, je te claque des bisous. Partagez le live, mes étoiles. Merci Guylaine Chapuis. Parce qu'elle est en faux profil. Elle essaie d'observer la toile. Elle sait tout ce qui se passe. Parce qu'elle est là comme un radar. Quand elle voit que je lance un live, elle se dit que comme tous les opposants, le parti au pouvoir, le domaine politique est contre moi. Quand je vais lancer un live, je vais m'éteindre. On va tellement m'insulter que c'est fini pour moi. Manque de peau pour elle. Elle se rend compte que le Seigneur est toujours là. Malgré que vous essayez de retourner toute la toile contre moi, il y a au moins 5 personnes qui sont là pour moi. Et quand elle voit ça, ça l'énerve. Qu'est-ce qu'elle fait? Remarquez bien, elle ne fait pas les lives tout le temps. Mais dès qu'il y a mon sujet,
elle lance vite le live. Dès que j'ai fini le live d'hier, où elle a vu que je suis vraie, je suis crédible, pour essayer d'éteindre ma sortie, elle est repartie lancer un live. Tu voulais tellement la paix entre Marlène que tu es parti relancer un live. Tu voulais tellement la paix. Tellement tu nous aimes que tu es parti relancer un live. Quand on dit qu'on est une personne vraie, on est impartial. Je dis bien, quand on dit qu'on est une personne vraie, on est impartial. Quand tu parles à tes soeurs camerounaises, tu donnes les torts de tout le monde. C'est ce que moi je fais. Merci Patricia Pamlik. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux, quand il y a un sujet, je ne fais pas de parti pris. Je donne les torts de chacun, même de mon ami, parce que je n'ai pas de bord, je n'ai pas de camp. Toi, tu choisis toujours un bouc émissaire que tu vas livrer à la vindicte populaire. Tout ton live, c'était pour faire comprendre aux Camerounais que l'étoile chrétienne aime trop les problèmes. C'est elle qui cherche. Il faut qu'elle laisse le couloir de la politique. Mes étoiles d'amour, vous n'en avez pas marre de voir comment on veut voler la liberté d'une personne? J'ai créé une page sans appartenir à un bord politique. En tant qu'électron libre, j'ai annoncé la couleur de ma page. Sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience, conseil dans le positif. Lorsque je parle de Dieu, en sensibilisant mes étoiles, ils lancent les lives, ils disent que j'ai créé une église, je n'ai que ça à faire, je suis ceci, ils me critiquent. Lorsque je lance un live pour parler de faits de société qui concernent le domaine politique, ils me disent que oh, c'est le couloir des politiciens. Lorsque je fais un live pour sensibiliser mes soeurs qui se déchirent, ils disent que je veux me faire passer pour la bonne personne. À quel moment je dois être libre de gérer ma page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif? Donc au final, tout ce que je fais les énerve. Elle me dit aujourd'hui, regardez comment elle est manipulatrice. Reviens dans notre Japa. Elle sait très bien, et toutes les personnes qui me suivent, à part les personnes de mauvaise foi, que mon blog n'était pas un blog de Japa. Mon blog est un blog de faits de société à la base. Sauf que ce couloir-là, c'est un couloir qui ramène beaucoup de problèmes. Et comme mon cerveau n'est pas bête, il n'est pas dépourvu de sagesse, voyant que c'est un couloir à problème, je me suis concentrée sur une autre sensibilisation, tout en revenant de temps en temps sur ce qui me tient à cœur. Lolita a dit aujourd'hui que quitte le couloir de la politique, ne te mêle plus de ça. Écoutez bien, ne parle plus de ça, l'étoile chrétienne. Ce sont des gens très dangereux. Lolita, je suis d'accord avec toi. Donc, parce que tu es dans un temps où dès qu'on parle mal, ça t'énerve. Tu dis à une Camerounaise, toi qui veux la démocratie, que ne parle pas de ce couloir parce que c'est dangereux. Mais quand les enfants au Cameroun, allument leur caméra pour parler des sujets politiques, des sujets sensibles, comme c'est ce que vous attendez, vous dites bravo à ces enfants-là. Vous partagez partout. Vous vous asseyez, vous lancez les lives pour dire bravo aux enfants des gens qui sont en train de toucher un sujet sensible. Vous ne leur dites pas qu'attention, le terrain que vous êtes en train de prendre là, c'est un terrain glissant. Sortez de là. Vous ne leur dites pas ça. De qui se moque-t-on? Au lieu donc de faire semblant, de me dire que tu veux me protéger du domaine politique, dis-moi ceci. L'étoile chrétienne, je ne veux plus que tu parles en défaveur de mes amis. Parce que c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas parce que j'aborde les sujets politiques le problème. C'est parce que je parle en défaveur de tes opinions à toi et des opinions des gens de ton bord politique. Tant que je parle en ta défaveur, je ne serai pas ton ami. Donc ne fais pas semblant. Parce que sinon, si tu trouves que le terrain politique est dangereux, ce qui est vrai, il faut dire aux pauvres enfants des gens qui sont au Cameroun d'arrêter de parler des sujets politiques. Partagez le live, mes étoiles. Dites à ces pauvres enfants, comme vous me menacez aujourd'hui là, que le sujet politique est très dangereux. Dites au petit jeune là, le mauvais bébé, dites-lui de ne plus s'aventurer dans ce domaine, parce que le pauvre peut perdre sa vie. Ce sont les sujets politiques. Dites au jeune pifo qui est au Cameroun, qui ne doit plus parler de ça.
Dites à tous ces influenceurs qui peuvent perdre leur vie comme moi, qui ne doivent plus se mêler des sujets de politique. Parce que c'est votre domaine. Lancez les lives, dites-leur ça. Ne pas seulement utiliser les gens quand ça vous arrange. Donc vous m'avez appris désormais que la politique est un terrain glissant. Je me dois de sensibiliser aussi les jeunes là pour leur dire que, attention, les aînés comme Lolita m'ont dit que la politique est un domaine glissant, on peut vous faire du mal. Ne parlez plus. Vous voyez les poubelles, ne gérez pas. Lolita et ses amis vont venir parler, le Cameroun les appartient. Vous voyez qu'on a coupé l'électricité, ne vous mêlez pas. Ce sont des sujets qui concernent la politique. On vous prive de vos droits de Camerounais, ne vous plaignez pas. Ce sont des sujets politiques. Parce qu'il ne faut pas faire le 2 poids 2 mesures. C'est soit ça, soit rien. Vous ne pouvez pas interdire à certains Camerounais de s'exprimer, d'autres, comme ils parlent dans votre sens, vous dites bravo. Donc, dites à ces jeunes, ne partagez plus les vidéos des jeunes qui parlent de politique. Ne partagez plus. Parce que la politique est grave. Ce sont des gens qui sont timbrés. On doit les laisser dans leur couloir. Je dis donc bravo au président de la République. Aujourd'hui, je comprends que la force de l'expérience, la sagesse des années, je comprends sa phrase où il avait dit « Laissez la politique aux politiciens, les études aux étudiants ». Oui, c'est bon? Attendez mes étoiles, s'il vous plaît. Alors, on a peut-être quand même pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ah, et là? Oui. Pour expliquer? Oui. Ah, d'accord. Bon, bah, il n'y a pas de souci, allez-y, expliquez-moi. Donc, déjà, j'ai pour le... Alors, vous voyez, ici, pour changer de papier, vous allez ici, Oui. vous prenez le papier, vous le mettez comme ça, D'accord. et vous refermez le... Voilà. D'accord. Ouais. Si jamais le voyant ici n'est pas allumé, ici, vous avez un bouton Power pour l'allumer. Ouais. Et ici, vous appuyez pendant 2 secondes, il va s'éteindre, vous rappuyez pendant 2 secondes, Ouais. il va se rallumer. D'accord, s'il n'est pas bleu en fait. Voilà. Okay. Vous avez, je vous ai livré un clavier, une souris comme ça pour si vous voulez aller sur internet. Ah, après. ça fait la navigation internet? Voilà. D'accord. Pour l'allumer, oui, vous avez un petit bouton qui est ici. Oui. Voilà, vous l'allumez. D'accord. Donc c'est Windows. Il faut que Windows démarre, hein, tout simplement. D'accord. Il y a un petit peu, il y a un temps de démarrage. De chargement de Windows. Je vous ai mis un câble, vous avez un câble ici qui descend. C'est le câble qu'il faudra brancher à votre Livebox, à votre Freebox, pour avoir Internet. D'accord, très bien. Bon, après, vous retrouvez un environnement Windows. D'accord. Donc là, on va avoir, tant qu'on n'aura pas Internet, vous allez avoir un message qui va s'afficher, comme quoi qu'il ne trouve pas Internet. Il faudra juste faire annuler. Et là, vous avez la caisse et le manager. La caisse, ça va être pour l'utilisation, pour vendre. D'accord. Vous voyez, c'est ce message-là. Donc là, vous faites annuler et il ne vous reproposera pas. Donc, on fait un double clic sur la caisse. On a récupéré votre logo sur Internet. Très bien. Ouais. Je valide ici. D'accord. Et là, la machine me demande mon fond de caisse du matin. Oui. Je démarre avec un fond de caisse, admettons ce que vous avez dans le tiroir, tout à fait. de 20 ou 150 euros. Donc Peu on tape 150 euros. Je valide. Confirmez-vous l'entrée? Oui. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, je rentre en caisse. Ça, c'est pour faire ma clôture le soir. Tout à fait. Voilà. Donc, je rentre en caisse ici. Ah, c'est très bien, c'est très simple. On a fait vraiment basique. On va évoluer dans le temps, mais là pour l'urgence, j'ai demandé à Véro qui a fait le programme hier en urgence, elle est très simple. Eh ben, c'est très bien. Ce qu'il faut bien comprendre sur cette caisse, c'est que vous avez une barre verticale, une barre horizontale. D'accord. La barre verticale, c'est pour une action que vous allez faire à l'article. D'accord. La barre horizontale, c'est pour une action que vous allez faire à l'ensemble du ticket. D'accord. Donc là, vous voyez, j'appuie sur accessoires. J'ai les accessoires avec des prix à 0. D'accord. Oui. Donc j'appuie ici, la machine me demande le prix. Je mets le prix. 12,50, voilà. J'entre. J'appuie sur prestation de service. Je tape pause de tissage, je tape mon prix, 10 euros, voilà. Vous voyez, j'ai les 2 articles qui sont sur la liste. Très bien. Je peux en sélectionner un ici et l'annuler avec la touche suppression. Suppression, d'accord. Voilà. Ouais. Ok. Je viens dans cosmétique, j'ai mes prix, les corps, ouais. Ça coûte combien? On va dire par exemple 70 euros. 70. J'ai aucune idée de prix. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je comprends. Voilà, là vous avez votre montant. Le client voit le total ici. D'accord.
Et là, il a eu un choix de paiement. Oui, j'appuie sur Total ici, et là, j'arrive à mon mode de règlement. Et bien, très bien. Donc ici, j'ai carte bancaire. Donc si j'appuie sur carte bancaire, le TPE le détecte normalement. Normalement, il va le détecter, mais ça marchera mieux quand votre TPE sera sur Internet. Exactement. Ouais. Et quand il sera connecté au réseau Wi-Fi, peut-être. Voilà, ouais. voilà. Parce que là, c'est un peu lent, mais donc là, vous retapez 70 € et vous faites valider. D'accord. D'accord. Ouais. Et là, votre paiement, je ne sors pas de ticket. Si vous voulez le ticket, j'ai une touche impression ici, et imprime ticket, et votre ticket, il sort. Donc on a un ticket client, un voilà, ticket. Et on vous a mis votre logo. D'accord, très bien. Bon, après, dans l'urgence. Après, ça évolue. Il y a pas de voilà, souci, voilà. Après, ça va évoluer. D'accord. Ça vous va, ça? Ça me va très bien. Ouais, c'est très basique. Et, oui, oui, j'ai essayé de faire. Voilà. Donc, je revends un accessoire, je revends ça, j'en ai pour 10 €. Voilà, je revends ça. Je vends ça, j'en ai pour 20 €. Si je veux faire une remise à l'ensemble du ticket. D'accord. Donc c'est une réduction, c'est en bas. Ah d'accord, par exemple moins 20%. Voilà, là je fais 20%. D'accord. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une remise de l'ensemble du ticket. C'est très bien. Je fais espèce. C'est impeccable. D'accord. Ouais, impeccable. J'enlève ce petit bout de ticket. Eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'appuie sur ma prestation, je vends ça, et éventuellement j'ai vendu une prestation, mais par exemple, je veux diffuser à ma cliente un conseil. Oui. Et bien ici, vous avez une petite zone commentaire. Ah d'accord. Et là, vous pouvez mettre après votre shampoing. Voilà, blablabla. Je vais vous enlever le clavier aussi, parce que comme vous avez celui-là, vous n'avez pas besoin de... Oui, exactement. Donc je valide. Voilà. Et vous voyez, mon commentaire va se mettre en dessous. Quand je fais total, que je fais espèce, que je réimprime. Ah, c'est bizarre, ça bleu. Oui, c'est normal. Je vais vous l'enlever ça. D'accord, très bien. Et là, vous voyez, mon commentaire, il s'affiche sur le ticket. Ouais, c'est très bien. Merci pour votre commande ou bien un avis. Voilà, ou une préconisation d'utilisation. Ouais, moi, j'ai un chocolatier qui fait des glaces, des bûches glacées. Et en commentaire, il a maintenir à moins 18. Et il a aussi sortir 20 minutes avant. D'accord, très bien. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grosso modo, c'est très basique et c'est très bien. Si jamais vous voulez rechercher un ticket dans la journée, vous avez recherche document ici, et là vous aurez tous les tickets de la journée. Vous pouvez en sélectionner un, ici, voilà, et le réimprimer. Réimprimer le ticket. Très bien. D'accord. Ok. Très bien. C'est la clôture. Parce qu'à un moment, il faut clôturer. À un moment, il va falloir quand même que le chiffre d'affaires rentre dans la caisse. Exactement. Donc là, vous faites fermer, c'est le fichier, vous faites fermer, et vous avez clôture Z ici. Clôture, d'accord. Vous faites clôture. Et là, vous voyez, en espèces, il faut compter votre espèce. Tout à fait. En espèces, j'ai 294 €. Exemple, Et bien, il faudra taper 294 €. Je valide. D'accord. Oui. Et là, vous allez avoir votre clôture qui va apparaître. D'accord. Par famille, produit. Donc en fait, si je comprends bien, les espèces vont être déclarées par moi manuellement. Et tous les paiements qui sont passés directement par en CB, ça reste enregistré. Ça reste enregistré. D'accord, donc moi je viens juste de rajouter le côté espèce. Voilà, vous contrôlez votre côté espèce. Très bien. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire il faut me relaisser 3 minutes. Je refais une remise à zéro de la base de données. Je vous enlève le ticket ici et surtout, je vous montre comment faire une sauvegarde. D'accord. Parce que je vous fais signer un document comme quoi que je vous ai montré comment faire les sauvegardes. D'accord. Parce que vous êtes responsable de vos sauvegardes et pas ABM. Ah, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, merci. Excusez-moi mes étoiles. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Merci Louise Domé, tu es adorable. Merci beaucoup. Attendez, je vais bloquer. Tu mènes. J'irai, je te bloque. Bye bye. Tu vas aller faire ton cinéma ailleurs. Merci beaucoup mon étoile. Merci Fouma Kundi, merci. Merci Blanche Bida. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais je disais tantôt, à partir d'aujourd'hui, donc vu que toi, tu veux voler ma liberté de penser, ma liberté d'agir, il faut donc également voler la même liberté de penser et d'agir aux jeunes qui sont au Cameroun. Parce que tu es couché là-bas en Suisse. Lorsqu'un jeune fait une sortie politique, tu acclames étant assise chez toi tant que sa sortie t'arrange. Tant que sa sortie n'attaque pas tes petits protégés. Mais dès qu'une sortie de l'étoile chrétienne peut gêner tes petits protégés, non,
la liberté d'expression ne compte plus. Attention, tu as tes enfants, l'étoile, je te conseille, hein, ne prends pas mal. Je te dis ça parce que je t'aime. Les petits jeunes qui sont au Cameroun, là, n'ont pas leur maman. Ils n'ont pas leur papa. À 19 ans au Cameroun, on peut déjà avoir un petit enfant de 3 ans. Hein. Les jeunes au Cameroun, désormais, font vite les enfants à cause de la pauvreté. Ils sont tellement pressés. Donc, tu crois que les petits jeunes de 19 ans que vous acclamez sur les réseaux, qui s'aventurent dans le domaine politique, là, ce n'est pas dangereux pour eux? Ils ne peuvent pas aussi se lever un matin, on trouve qu'on a fini avec eux. Ils ne peuvent pas. Mais non, tant que les petits jeunes là font ce que tu aimes, Lolita, tu peux les envoyer à la vindicte, tu peux les livrer à la vindicte populaire. Tant que l'étoile chrétienne fait ce que tu aimes, tu ne viendras jamais dire que l'étoile chrétienne laisse le sujet là. C'est sensible. Ma chérie, garde tes conseils pour toi. Vous les Camers, beaucoup d'entre vous, vous êtes d'abord des personnes jalouses. Vous n'aimez pas l'évolution des autres. Quand quelqu'un se bat pour s'en sortir, vous faites tout pour le ramener en arrière. Ne profitez pas de l'occasion de l'appuyer pour foutre le bordel dans le torrent. Si vous avez décidé de nuire à ce que vous voyez qui est tout petit là, allez-y, gagnez. Mais ne soyez pas dans la merde le lendemain. Et je n'ai pas fini avec toi. Attendez mes étoiles. Ouais, excusez-moi, je suis désolée. Non, mais il y a pas mal. Je pensais que vous avez plus de temps à passer que ça, mais il n'y a pas de souci. Donc la sauvegarde. Alors la sauvegarde, il faut prendre la... C'est vous qui allez la faire. D'accord. Vous allez aller dans Manager. Manager, d'accord. Double clic. Double clic. Voilà. Vous faites valider. Après, on pourra mettre des mots de passe. Oui, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Vous allez dans Paramètres. D'accord. Il n'y a pas un manuel après parce que... Si je vous... enfin, je ne sais pas, une petite démo. Paramètres, ouais. Et vous faites la petite flèche là. D'accord. Et vous allez sur Sauvegarde. Ah, ben ça va, c'est ça. Voilà. Vous prenez la sauvegarde. Lancer une sauvegarde, oui. Oui. D'accord. Et là... Le temps de les regarder. D'accord? Je ne supprime pas par peur. Je peux mettre un post. Quand il ne m'intéresse plus, je le supprime. Mais ils viennent le faire. Parce que je vais vous expliquer ce qu'ils font. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, quand vous allez sur la page de Lolita, quand elle lance ce genre de live pour me livrer à la vindicte populaire, elle fait semblant de me protéger, de me donner des conseils. Vous savez pourquoi? Lolita utilise cette parade parce qu'elle sait que les Camerounais n'ont pas un fond mauvais. Les Camerounais n'aiment pas l'acharnement. Et elle sait que si elle commence à s'acharner sur moi à fond, les mamans là qui ont les enfants comme moi, oui, dites-moi, c'est bon? Ça y est, c'est bon, le tiroir est s'ouvre. Voilà, oh, voilà. Super. Et je passerai, je crois que je suis sur la boule mercredi, oui. sur Guérande, donc je passerai pour vous ramener la clé. Il n'y a pas de souci, merci. Okay. Je vous souhaite une bonne ouverture. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'était rapide, mais c'est... En tout cas, ça a été un plaisir de travailler. Et de toute façon, à côté, ils ont la même, donc au cas où. Au cas où, voilà, effectivement. Je retourne là-bas. Je vous remercie. Merci, bonne journée, bon courage. Merci. Au revoir. Voilà. Donc, elle sait très bien... Exactement, jeune pépé. Elle sait que les mamans sont sensibles. Quand une maman va voir que Lolita s'acharne sur moi tout le temps, un jeune va dire, une maman va dire, mais c'est bon là, elle ne vous a tué personne. Donc elle va préférer prendre les raccourcis en fait. Le problème de Lolita avec moi, c'est que pour elle dans sa tête, je ne suis pas pour le combat du changement. Je suis contre les gens qui sont dans son camp. Alors, qu'est-ce que Lolita veut faire? Lolita, je sais que tu es là. Qu'est-ce que Lolita préfère faire? Elle préfère me décrédibiliser aux yeux des Camerounais. Et on l'envoie faire ce travail-là. Donc, elle a créé un petit clan où toutes les personnes qui parlent en faveur des gens qui sont dans son bord politique sont protégées. Voilà le clan que Lolita a créé. Si tu parles dans le sens de Lolita, tu es protégé sur la toile. Si tu essaies de parler contre le sens de Lolita, tu es nuit sur la toile. Et moi, j'appelle ça de la dictature. J'appelle ça le trafic d'influence. Repartagez le live mes étoiles. On est en train de combattre le trafic d'influence. On est en train de combattre, tu parles à qui, Christiane? Victimisation comme vous. Toi, je te laisse même. Il y a les gens vous là sur la toile, quelqu'un se victimise plus que vous. Quelqu'un pleure plus que vous sur la toile. Quelqu'un pleure plus que vous. Bande de manipulateurs. Il y a quelqu'un qui se plaint plus que vous sur la toile. Donc, elle a créé ça. Il faut que tu parles comme elle. Tu penses comme elle. Tu te positionnes comme elle. Si tu ne le fais pas, tu deviens l'ennemi public numéro 1.
Donc, ce qu'on envoie Lolita faire, c'est quoi? Pour préparer 2025, toute personne qui ne parlera pas comme elle souhaite, on l'éteint sur la toile. Donc, ce qu'elle fait, c'est que à chaque fois, elle lance les lives pour me livrer à la vindicte populaire, pour que si un jour, l'étoile chrétienne dit quelque chose, les Camerounais ne suivent pas. Mais ce qu'ils ont oublié, ce ne sont pas les Camerounais de la toile qui vont décider de l'avenir du Cameroun demain. Peut-être quelques-uns. Ce sera sur le terrain. Ni elle ni moi, on ne sera pas là. Ce sont les Camerounais qui sont sur place. Meta nous manque beaucoup. Je dis bien, Meta nous manque beaucoup. J'ai vu quelqu'un me dire, pourquoi tu ne réponds pas à Marlène, tu as peur d'elle. Il n'y a pas un être humain qui me fait peur. Mais quand quelqu'un parle, prenez le temps d'écouter et de comprendre. J'ai fait un live assez clair. J'ai dit que ma prochaine réponse, elle sera en vidéo. Le jour où l'inspecteur des impôts viendra, il va se présenter. Je vais lancer le live pour que vous viviez ça en direct. Pour vous montrer jusqu'où l'être humain est mauvais. Ce que vous voyez là, je vous ai dit que certains Camerounais ont le cœur du Mboma. Ils profitent de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Comme ils ont vu que l'étoile chrétienne ouvre sa petite boutique, il faut qu'ils nuisent à l'étoile chrétienne parce qu'eux, ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont capables de tout. Et ils pensent que moi, je ne le sais pas. Leur objectif maintenant, c'est de nuire à la petite boutique-ci. Parce que pour eux, là, c'est le summum de la réussite. Vous avez déjà vu Lolita parler de mes produits. Elle qui vous dit qu'elle m'aime, c'est pour ça qu'elle me conseille. Elle sait que j'ai un bon fond. C'est ce qu'elle vous a dit. Donc, elle finit de te charger. Elle finit de te charger. Va suivre le premier live Jean-Patrick. Ce sont eux qui ont signalé ce live. Comme le live que je faisais tout à l'heure. Ça s'est coupé. Mais Meta a remis le live. Et même si c'était moi qui avais supprimé, je suis libre de mettre une vidéo et de la supprimer. Marlène sur sa page, quand elle met quelque chose sur moi, elle finit, elle supprime. Allez lui dire également qu'elle a peur de moi. Comme vous me dites que j'ai peur d'elle, je ne suis pas en train de parler à Marlène. Je ne m'adresse plus à Marlène là. J'attends m'adresser à elle quand je vais voir le fisc chez moi. D'accord? Quand je vais voir le fisc chez moi, je vais vouloir que tout le monde vive ça en direct pour vous montrer que tous les Noirs ne sont pas malhonnêtes, comme vous pensez. Depuis que j'ai ouvert cette boutique, vous avez déjà vu Lolita féliciter? Vous savez pourquoi? Déjà, c'est une personne qui est très intéressée. Elle ne va vers les gens que quand ils peuvent lui apporter quelque chose. Elle ne félicite que ceux où elle pense qu'elle peut gratter. Quand elle pense qu'elle ne peut pas gratter, elle s'en fout. Quand j'ai lancé mes produits, elle n'a pas félicité. Déjà, je vous ai dit qu'elle est tribaliste. Quand Flore a fait son événement où elle a rempli la salle, elle a couru, elle est venue féliciter. Parce qu'elle sait que derrière Flore de Lille, elle peut gratter quelque chose. Quand elle a fait tout son live avec mon nom en titre hier, comme si elle m'aime trop pour me conseiller, elle a fait son live là. Vous avez vu Lolita parler de mes produits? Non. Elle a profité de mon nom pour placer sa soeur Caresse Fotso. Pour placer l'événement de sa soeur Caresse Fotso. Parce que Caresse Fotso est avec elle. Et vous dites que, écoute les conseils de Lolita, on ne me manipule pas. Ce n'est pas avec les mots qu'on me met dans la poche. C'est avec les actions. Je dis bien, c'est avec les actions. J'évolue seule avec l'aide de mon Dieu. Je n'ai pas besoin. Laisse-moi tranquille. Parce que si tu m'aimais trop, je l'ai dit dans le premier live. Tu n'allais pas dire dans ton live que j'ai provoqué Zumento. Parce que tu veux que Zumento... Tu dis que quand tu partais provoquer Zumento, l'étoile, fais attention. Si Zumento fouille ta vie, ma vie à quoi? On t'a dit que je suis une voleuse? On t'a dit que je suis une bandite? On t'a dit que j'ai un casier judiciaire en France? Tu es sûr que Zumento n'a pas déjà cherché ma vie? Parce qu'il faut que tu ailles bourrer le crâne de Zumento. Comme tu vois que Zumento a le vent en poupe, tu es parti t'accrocher. Tu pars toujours vers les gens pour un intérêt. Je dis pour un intérêt. Laisse-moi tes choses-là que tu veux me conseiller. Ne me conseille pas, je ne suis pas ton enfant. Ma mère est au Cameroun. Mes soeurs sont en France, mes aînés. D'autres sont au Cameroun. Ne me conseille pas. Je n'ai pas besoin de tes conseils.
D'accord? Laisse-moi tranquille. On voit comment tu protèges tes soeurs ici sur la toile. On voit. De temps en temps, tu fais semblant de protéger les soeurs des autres tribus pour essayer de masquer ton tribalisme. Mais on voit, on sait qui tu es. Ne crois pas que les Camerounais sont bêtes. Ne crois pas que les Camerounais sont bêtes. Je dis encore, les seules sœurs que tu insultes sur la toile, ce sont les sœurs Bamleke qui ont compris ton jeu et qui n'acceptent pas ta manipulation. Tu aimes régner seul. Je t'ai dit que tu veux être le rond-point par lequel tous les Camerounais passent. Tu te prends pour la suprême. Il faut que tous les Camerounais croient que c'est toi qui a, c'est-à-dire le bâton de commandement des Camerounais. La preuve, tu nous sois un bâton, tu fais comme ça. Il faut qu'on suive ton bâton. Dès qu'une autre jeune a le vent en poupe, ça t'énerve. Il faut que tout passe par toi. Il faut que les Camerounais retiennent dans la tête que si tu avais Lolita, tu es devant. Parce que c'est son camp qui est le meilleur. Et vous savez comment il fonctionne? Lorsqu'elle décide de lancer les lives, elle appelle au moins 50 personnes de la politique. Dans les 50 personnes, chacun a au moins 20 faux profils. Ils arrivent dans son live, ils boostent partout. Ils partagent partout. Et les 10 faux profils de chacun commentent en défaveur de l'étoile caribéenne. Posez-vous une question. Comment quelqu'un peut lancer un live où partout on t'insulte? Les mêmes gens reviennent sur ma page, ils ne m'insultent pas comme chez elle. Parce que c'est un groupe politique. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Et elle est dans ce groupe, elle est protégée. C'est pourquoi elle se permet de faire tout ce qu'elle veut, de dire tout ce qu'elle veut dire. Personne ne dit rien. Quand elle veut insulter un artiste, elle se lève, elle insulte. Personne ne dit qu'elle parle de tout. Quand elle veut insulter le président de la FECAFOOT, elle s'assoit, elle insulte. Personne ne parle. Personne ne dit que mais ce n'est pas ton couloir. Elle nous avait dit que son couloir, c'est manager les artistes. Le Congo, ça, elle est dedans, comme l'étoile caribéenne. La politique, elle est dedans, comme l'étoile caribéenne. Les vies des gens, elle est dedans, comme l'étoile caribéenne. Ça ne dérange personne, parce qu'elle est protégée. Parce qu'elle est protégée. Vous êtes des gros tribalistes, je le dis. D'accord? Des gros tribalistes. Et on vous reconnaît ici sur la toile. Qu'est-ce qui te gêne? Tu veux dire que tu ne vois pas le tribalisme là? Tu veux dire que tu ne vois pas le tribalisme qui se passe? Tu crois que si j'étais une fille Ekan ou bien une fille Bamileke, on allait me combattre comme on combat tout le monde, comme on me combat là? On n'allait pas. Le seul péché de l'étoile caribéenne, elle est Douala caribéenne. Il faut la combattre. Sinon là, tous les blogueurs font ce que l'étoile fait. Peut-être même pire. Mais vous n'allez jamais voir qu'ils font les séances de réunion pour dénoncer ça. Ce n'est que l'étoile caribéenne. Votre moins cher. Votre paillasson. La personne à vendre, à nuire. Elle fait un live de plus de 1000 personnes. Elle dit à plus de 1000 personnes que l'étoile caribéenne vient dans le Japon. Cette fille venait dans mes lives de dénonciation. Quand mes dénonciations arrangeaient ses partis politiques, elle venait dans mes lives. Elle n'avait jamais lancé un live pour dire que attention l'étoile caribéenne. Ne parle pas, ça peut te coûter cher. Merci Louise Ndomé. Elle ne disait jamais ça. Aujourd'hui, elle me dit que tais-toi, préserve ta petite famille, j'ai mal pour toi. C'est la première fois que j'entends le nom de mon mari. Quand tu as entendu le nom de mon mari, tu as entendu que c'était Al-Qaïda. Tu as entendu que c'était un pousseur. Tu as entendu que c'était un braqueur de banque pour que je me sente mal. Elle me dit comment le mariage de Tata Lolo est fini sur les réseaux sociaux à cause de Facebook. On t'a insulté sur la toile, ton mariage est fini. Les doigts de la main ont la même taille. Et puis pourquoi faire croire aux femmes que quand un mariage finit, c'est la fin du monde? Si un mariage doit finir, qu'il en soit ainsi selon la volonté de Dieu. Parce que tu penses que si mon mariage finit, c'est la fin du monde pour moi? Je me battrai toujours pour mon mariage. Mais s'il arrive à échéance, je dis Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. L'homme doit soutenir sa femme dans les bons comme les mauvais moments. La femme doit soutenir son homme dans les bons comme les mauvais moments. Celui qui ne me soutient pas dans les bons comme les mauvais moments, la porte est ouverte. Je serai la seule célibataire s'il s'avérait que ça se passe parce que vous aurez réussi à détruire, comme tu dis. On t'a dit que mon mariage est bâti sur un château de sable ou bien un château de cartes. Il en faut plus que ça, madame. Parce que vous allez raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Libérez les cœurs, merci, jaune pépé. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, refaites un tour de partage.
Vous allez raconter vos bouillabaisse dans les vies des gens, essayer d'influencer les gens parce que vous dites, si tu fais ça, on va te taper. Si tu fais ça, on va te kidnapper. Si tu fais ça, on finit avec tes enfants. Mais finissez. On a fini, vous avez fini peut-être avec Martinez. Depuis que vous avez fini avec Martinez, dans vos familles, vous n'avez perdu personne. Le destin de tout un chacun est tracé. Longuet avait dit ça. La vie de tout un chacun est tracée. On ne force pas le destin. D'accord? Si mon destin est tracé, que ce sont les gens de la politique qui vont finir avec moi, que la volonté de Dieu soit faite. Pas des hommes. Parce que Dieu a décidé que il a déjà tracé. Je peux être assise comme ça, j'ai un AVC, mais nul et sans effort, nom puissant de Jésus. Je peux traverser la route, c'est fini. Un jour arrivera où ce sera mon jour de partir. Mais ne pensez pas que vous allez me menacer. Vous avez fait la même chose avec une blogueuse ici sur la toile. Vous veniez l'insulter sur sa page tous les jours. La seule fois où elle a osé vous insulter, vous êtes parti fouiller sa vie, son lieu de service, signaler sa page, faire passer cette blogueuse pour la plus tribaliste, alors qu'elle recevait les attaques sur sa page tout le temps. Elle n'avait jamais répondu. Vous l'avez combattue pendant plus d'1 an. Mais elle est toujours sur la toile. Ma page est déjà signalée depuis, elle est au rouge. Si ça ne dépendait que de vous, ce que je tombe. Mais vous avez vu que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est Dieu. Vous avez combattu cette blogueuse-là. Elle est toujours sur la toile. Elle fait son commerce sur la toile. Elle se bat sur la toile. Alors que vous étiez combien contre elle? À chaque fois que les gens ont le courage de vous dire merde, vous voulez les éteindre. Vous voulez les gens mous, les moutons qui vous disent amen pour tout. Vous n'aimez pas voir les gens en face qui ont du répondant. Ça vous énerve. Comme cette blogueuse avait du caractère aussi, vous n'avez pas supporté. Il faut des gens qui vous considèrent comme des demi-dieux. Jamais vous n'êtes pas nés. Je ne vais jamais considérer un être humain dans ce monde comme étant mon demi-dieu. Merci Charlotte. Je dis jamais, même celui qui monte sur moi. Le jour où il m'énerve, je dis merde. Chacun prend sa route. Le jour où ça va trop loin, où mon honneur est bafoué, je dis, allez, oust. Tant qu'on m'aime, on me respecte, on me le prouve qu'on me respecte. Je suis là. C'est la même chose qu'elle a fait pour le dossier de Martinez Zogo. Rien que parce que j'ai donné ma voix sans défendre qui que ce soit. Elle a lancé le cacham sur moi avec tous ces groupes politiques. Après, elle ose dire dans son direct que c'est comme ça que tu avais provoqué tel. Après, tu es venu demander pardon. Non. Je ne demande pas pardon pour rien, je suis une personne vraie. J'ai reconnu mon tort que même si je trouvais que ce que je disais était juste, le moment était inopportun. Une famille venait de perdre son enfant. Ça ne servait à rien de dire, il faut attendre qu'on voit si M. Amougou-Bellinga a tort ou pas. Tu as dit aux Camerounais que je n'ai jamais dit qu'il n'a pas tort. J'ai dit présomption d'innocence oblige. Mais comme ça n'arrangeait pas tes amis, et que ça ne t'arrangeait pas, vous m'avez encore jeté à la vindicte populaire. Quand je dénonçais l'état merdique des routes de mon pays, vous veniez nombreux sur ma page. Les gens même pensaient que j'appartenais à la basse, ou bien aux opposants. Je vous avais appelé. Vous étiez là, vous libériez les cœurs dans les lives. Oh, l'étoile, là, vous m'appeliez combattante. Merci Mimi Love. Je vous avais demandé de m'appeler combattante. Jusqu'au jour où j'ai vu ça venir, je vous ai dit ne m'appelez pas combattante. Je suis un électron libre, je n'appartiens pas à un bois politique. Quand vous veniez m'acclamer à cette époque-là, pourquoi vous ne me disiez pas que je parle de trop? Que les sujets politiques sont rudes? Parce que ça vous arrangeait. Vous aimez instrumentaliser les gens. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Aujourd'hui, elle veut me mettre dans le rang de ceux qui parlent du n'importe quoi. Il y a une blogueuse ici sur la toile qui a attaqué les faits de société sans peur des représailles comme moi. Mais comme je ne suis pas ta soeur du village, il faut cacher mes combats. Tu es malade. Montre-moi une de tes soeurs blogueuses. Je ne parle pas des autres tribus. Une de tes soeurs blogueuses qui a attaqué les faits de société. De fond en comble, sans peur des représailles comme moi. Montre une seule. Sans parler pour caresser ni l'opposant, ni le pouvoir actuel. Montre une seule. Tu étais là, tu regardais. Tu venais commenter sur ma page, je ne savais même pas encore qui tu étais. Dès qu'il y a un problème qui sort, l'étoile Privienne, on attendait ta sortie.
Mais tu n'avais jamais partagé sur ta page parce que tu avais sans doute dit, Aka, ce n'est pas une fille de mon village. Donner le pouvoir aux gens comme ça là, ce sont des gens qui peuvent me nuire demain. Ce n'est pas une fille de mon village, elle ne mérite pas la place. C'est ce que tu fais. Mais maintenant que tu vois que malgré que tu n'aies pas encouragé mon travail, je continue d'évoluer petit à petit, il faut que tu viennes me nuire pour ne pas me donner l'opportunité d'être ici au sommet de ceux qui défendent les causes nobles. Mais je n'ai pas besoin. Dieu m'a déjà ici au sommet de la montagne. Et vous le voyez. Opportuniste. Quand vous venez me dire que je parle de tout, faites la traçabilité des dénonciations de Lolita la baronne, qui s'autoproclame juge de tout aujourd'hui. Parle de tout. Je dis bien de tout. Dans la politique, elle est dedans. Les artistes, elle est dedans. Les vies des gens, elle est dedans. Merci Sawakat, que Dieu te bénisse. Tout, elle est dedans. Livrer les enfants déjà à la vindicte populaire, elle est dedans. Merci Dorine Van. Vous m'avez déjà vu livrer quelqu'un à la vindicte populaire? Non. Le dossier de Sami Line est arrivé. Comme tout bon Camerounais, j'ai demandé que justice soit faite. Sans accuser quelqu'un. Je parlais des faits. Le dossier de la petite jeune Cynthia Fianga est arrivé. Je n'ai pas jeté Cynthia à la vindicte populaire. En tant que grande sœur, je lui ai parlé. Mais voilà Cynthia qui a essayé de se cadrer un peu. Je suis la même grande sœur qui va sur sa page l'encourager. Lui donner confiance en elle. Le dossier de Martin Camus Nim est arrivé. Nous avions affaire à Malika. Je n'ai pas regardé que c'est un quoi. J'ai regardé la victime. Je me suis positionnée en faveur de la victime. Tu veux que les gens oublient mes combats? Ils ne peuvent pas oublier. Quand ils vont oublier, Dieu va rappeler que l'étoile qui vient n'est pas fausse. Je ne suis pas vous. Et les Camerounais au fond d'eux, ils savent. Ils font juste semblant. Parce que vous avez le pouvoir sur la toile. Vous avez décidé de vous imposer partout. Mais Zoukembe ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre grand-père. Quand on ne dit pas ce qui vous arrange, vous nuisez les gens. Même la Marlène là aujourd'hui, le jour où elle va dire un seul mot déplacé qui ne vous plaît pas, vous allez cracher sur elle. Nous sommes là assis par terre, on regarde. Il faut seulement qu'elle reste sur sa ligne. Celle de vous caresser par le sens du poil. De vous dire ce que vos oreilles veulent entendre. Tant qu'elle reste sur ça, vous allez le lever. Le joueur va essayer de tourner un peu. Dire ce qui ne vous arrange pas. Vous allez dire que c'est une infiltrée. Elle était venue pour vous nuire. Et vous allez tout faire pour la décrédibiliser sur les réseaux sociaux. Le mode de fonctionnement des réseaux sociaux, je le connais. Elle me parle d'émotions. Tu parles toujours avec les émotions. Tu dis à qui de ne pas exagérer sur ma page. Tu es malade. Je suis ta camarade. Si tu n'es pas contente, tu restes là. Pourquoi je t'ai appelé? Je t'ai obligé d'être là. Quand j'ai lancé mon live, j'ai tagué ton nom, je te connais. Tu trouves que j'exagère, tu ne sautes pas. Pourquoi? Tu es obligé de rester là. Vous m'écoutez, on t'a dit que j'ai besoin du nombre. Tant que j'ai 2 personnes qui m'écoutent, qui me regardent, c'est le plus important. N'exagère pas, exagérer de quoi? Ce que je dis est faux. Quand je dénonçais les eaux insalubres de mon pays, ces gens m'acclamaient. Je ne savais pas qui ils étaient. Cette Lolita était dedans. En commentaire sur ma page, elle s'arrêtait là. Quand je parlais des prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché selon moi, pour demander clémence au gouvernement, ces gens m'acclamaient. Dès que j'ai dit autre chose qui ne les arrange pas, je suis devenue la bête noire. Comme si je les avais appelés sur ma page. Et pourquoi elle, Marlène, serait épargnée? Nous sommes là assis par terre. Attendez de voir. Vous pensez que vous faites du bien aux Camerounais? Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. On muselle certains, on donne le droit de la parole aux autres. En quoi ce sera différent après le président de la République? Donc le Camerounais vivra toujours dans la peur des représailles. Le Camerounais va toujours écouter, voir, il va garder dans son ventre. Parce qu'on va lui dire qu'attention, tu as ton mari, hein. Lolita. Merci Dorine Van, que Dieu te bénisse. Lolita, quand tu vas voir mon cadavre, que tes amis auraient peut-être pris, viens traverser. Sois fière.
Tu comprends un peu? Sois fier de tes exploits sur les réseaux sociaux. Toujours en train de vouloir nuire à tout le monde. Si on n'est pas l'artiste qu'elle manage, elle jette à la vindicte populaire. La pauvre Chris M, elle a pris la pauvre Chris M, elle a jeté à la vindicte populaire. Elle connaît tout, elle sait tout, elle maîtrise tout. Juste parce que notre pauvre sœur a fait une petite erreur de prestation, elle est venue la livrer, ça ne dérange personne. Chris M n'avait jamais manqué de respect à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Chris M vit sa petite vie, dans ses petits TikTok, sa petite musique. Mais dès que Chris M a fait une erreur de prestation, elle a lancé le live, elle est venue la nuit. Personne ne t'a dit de te taire, que tu dois protéger ton mari et tes enfants. On t'a acclamé. Elle est partie en Côte d'Ivoire, regarder le foot, encourager les Lions. Dès que les Lions jouaient un peu mal, au lieu de rester patriote, c'était sur la terre des étrangers qu'elle commençait à critiquer le système. Critiquer le jeu des Lions, elle maîtrise tout, elle est sur tous les terrains, ça ne dérange personne. C'est elle qui était coach, c'était elle qui était entraîneuse. C'est elle qui était présidente de la FECAFOOT, c'est elle qui avait tous les rôles, ça n'a dérangé personne. Dès que les Lions marquent, elle revient, elle fait comme si elle les aime trop, elle commence à féliciter, elle danse. Elle ne loupe personne. Mais vous ne voyez pas. On ne voit que l'étoile chrétienne. Ça vous rate. Ça vous rate. Mais ce que j'adore, c'est que les intelligents voient. Les sages voient. Ils font semblant de ne pas voir. Quelqu'un m'a sorti que bientôt on va me porter plainte. On a compris qu'on peut me gratter quelques centimes. Souvenez-vous de quelque chose en Europe. Ce n'est pas celui qui porte plainte en premier qui gagne toujours. Assurez-vous avant de vous préparer à venir vous faire, à venir me dépouiller, devenir riche derrière mon dos. Hein? Que vous avez les bons avocats. Assurez-vous de ça. Ça, c'est un message que je passe coder aux concernés. Je vous rappelle que la cybercriminalité là, elle agit pour tout le monde. Tout ce que vous avez dit sur moi, c'est gardé dans mon téléphone. Tout ce que j'ai dit sur vous, c'est gardé. Devant les tribunaux, les torts seront partagés. Celui qui doit aller faire 2 jours en prison va faire 2 jours. Celui qui doit dédommager va dédommager. Quand vous avez compris que vous pouvez venir gratter quelques billets de banque, je vous attends. Il faut laisser ce monde-là. Pendant qu'elle parle, elle ne parle pas à ce monde que vous aussi laissez. Parce qu'ils sont devenus dieux. Ils sont tes dieux, pas mes dieux. Je n'ai qu'un seul Dieu. Le monde des politiciens là, ce sont tes dieux. Pas mon Dieu. Tu as compris? C'est toi qui viens d'ouvrir ta boutique. C'est toi qui as ton petit commerce. C'est parce que j'ai le commerce que vous allez me museler. Donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer. Les Bayamselama qui vous demandaient de parler de politique au Cameroun, là, vous ne pensez pas à leur commerce? Vous ne pensez pas à leurs enfants qui doivent nourrir? Les pifos qui sont là-bas au Cameroun, qui ont leur commerce, à qui vous demandez de parler du régime, de dénoncer les faits de société. Et quand ils parlent même pour dénoncer Néo, vous trouvez que ce n'est pas parfait. Ils n'ont pas leur commerce. Pourquoi vous les envoyez parler? C'est quand ça vous arrange. Vous avez demandé à tous ces jeunes influenceurs de dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Sans le respect des constitutions. C'est moi qui leur demande de dénoncer dans le respect des constitutions pour les protéger. Vous leur dites, quand on dénonce jusqu'au bout. Valsero, ton ami, lorsqu'il a partagé la vidéo, parce que c'est chez lui que j'ai découvert le petit garçon qu'on appelle le mauvais bébé. Lorsqu'il a partagé la vidéo de ce petit garçon, il a laissé un petit message au petit garçon. Il a comparé la sortie de ce petit garçon à celle de Pifo. Il a dit que tu vois Pifette, voilà ce qu'on te demande. Ce petit n'a pas fait semblant, il a tout dit. Mais le petit là n'a pas une famille. Si on appelle Valsero pour lui dire que le petit là est en prison, il va quitter la France pour aller l'enlever. Si on appelle Valsero pour lui dire qu'en rentrant chez lui, une voiture a cogné le petit là, ce n'est pas aussi dangereux. Ah, non, le petit a parlé en faveur de ce qui vous arrange. Il faut l'acclamer, il faut partager partout. Dès que celle qui parle en faveur de ce qui vous énerve, en défaveur de ce que vous n'aimez pas, vous aimez. Là, il faut la nuire. Ne restez pas à mourir. De la même façon que certains ont eu le pouvoir au Gabon, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dépouillés.
C'est de la même façon que vous avez le pouvoir sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez su vous implanter, créer les groupes partout, les informaticiens partout. C'est de la même façon, un jour, vous serez dépouillés. Longa Longa avait chanté un jour, toi qui condamnes, un jour tu seras condamné. Toi qui juges, un jour tu seras jugé. Ça n'a pas loupé. Les grands types de ce pays se sont retrouvés derrière les barreaux. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir sur la toile. Vous voulez nuire à tous les Camerounais, diviser tous les Camerounais, voler la liberté de penser des autres parce que vous avez le monopole de la toile pour vous. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a un temps pour tout. Lolita, tu ne seras pas toujours dans le camp où tu es protégé. Tape ma main. Je suis une chrétienne. Ma langue si. Et tu vas voir, tu vas ressentir dans ta chair ce que nous on ressent. Je vais bloquer ce petit villageois de la pire espèce. Tu fais quoi sur ma page? Je dis que tu vas voir ce que tes frères camerounais vivent. Ce qu'ils ressentent dans leur chair. Les artistes étaient boycottés ici. Tu étais assise là-bas, tu t'asseyais, tu leur disais, on vous boycotte parce qu'il faut aussi que vous dénonciez. Tu ne te rappelais pas que le terrain de la politique est dangereux? Quand tu t'asseyais, qu'on boycottait les artistes, c'est moi, l'Étoile chrétienne, qui venait dire qu'eux aussi, ils sont victimes du système. Moi, je donnais ma voix pour les artistes. Pourquoi tu ne disais pas que non, mes frères artistes, je suis d'accord avec vous, hein, restez tranquille dans votre coin, ne parlez pas de politique, c'est un terrain glissant. Pourquoi tu ne leur disais pas ça? Mais tu les poussais à venir parler du domaine politique, alors qu'ils sont artistes. Pourquoi tu ne leur disais pas, comme tu me dis à moi aujourd'hui, les toi qui viens, pense à tes enfants, pense à ton gagne-pain, moi je t'aime bien, ne parle plus, les gens là sont très dangereux. Aujourd'hui tu comprends pourquoi les artistes ne parlent pas. Aujourd'hui tu comprends pourquoi les artistes ne se mêlent pas des sujets politiques. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Donc maintenant, respecte le silence des artistes. Parce que c'est bien de me dire devant plus de 1500 personnes que la politique est dangereuse. Alors quand tu vas vouloir mettre la pression sur les artistes pour les nuire, rappelle au peuple que laisser les artistes, la politique c'est un domaine glissant. Je comprends les artistes. Ne faites pas semblant. Les mêmes jeunes Camerounais là, il faut dire la même chose. Quand ils vont se taire face aux injustices, il faut venir allumer ta caméra quand on sera en train de taper. Quand tes gens seront en train de vouloir taper sur leurs doigts, assieds-toi, tu dis, s'il vous plaît, laissez les jeunes là. La politique, c'est un domaine dangereux. Ils ne peuvent pas dénoncer. Ayez pitié d'eux. C'est très grave. Faisons attention. Laissez ces jeunes. Il faut venir parler comme ça. N'attends pas seulement que je m'adresse. Je parle aux gens que tu aimes. Et après, tu viens me rappeler que la politique est un domaine glissant. N'attends pas. Que chacun reste dans son couloir. Notre père, le père de la nation, Paul Biya, il nous a appris que la politique aux politiciens. On va respecter le vieux. Les artistes, respectez le vieux, la politique aux politiciens. Donc que les politiciens ne viennent plus dans nos lives. Qu'ils restent entre eux les politiciens. Et qu'ils gèrent leurs problèmes de politique. Écoutez bien ce que je suis en train d'utiliser comme langage. Les politiciens, désormais, ils doivent rester dans leur couloir de politique, qui n'empiètent pas sur nos pas de borne. Et nous aussi, nous n'irons pas empiéter chez eux. Quand ça cuit chez eux, qu'ils ne viennent pas demander les renforts chez nous. Et quand ça cuit chez nous, n'allons pas demander les renforts chez eux. Laissons-les faire. Et qu'ils nous laissent aussi faire. Parce que selon Lolita, parce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'on envoie dire. Pour plus nuire à l'étoile. Selon Lolita, on ne doit plus parler. Selon elle, on ne doit plus parler. Merci à vous tous mes étoiles, pour toutes vos étoiles. Je vous ai dit une chose. Le système que vous créez, c'est le système qui vous est néfaste plus tard. Parce que vous adoptez toujours un système qui vous arrange. Et plus tard, vous vous rendez compte que ça vous dessert. Lorsque tu veux museler un jeune de sa liberté de penser, de sa liberté d'agir, sache qu'il ne pourra pas dénoncer après. Parce que vous êtes en train d'apprendre aux blogueurs sur la toile que s'ils font comme moi, parler librement, vous allez les traiter. Les blogueurs là vont prendre exemple sur moi, ils vont dire non. À tel moment, quand l'Étoile chrétienne voulait parler librement, on a dit qu'on va la killer. On a dit qu'on va afficher sa famille.
On a dit qu'on va afficher ses enfants. On a dit qu'on va finir avec elle. Non, mieux nous, on reste dans le diapap. Mes frères et sœurs camerounais, vous comprenez aujourd'hui pourquoi beaucoup de frères blogueurs restent derrière, prennent du recul. N'écrivez plus jamais que les influenceurs camerounais ne vous amènent rien. L'influenceur se protège. Il a sa famille à gérer. Le Camerounais est un égocentrique. Nous, les Camerounais, nous sommes des égocentriques. Et on a toujours vécu comme ça. Elle s'assoit, elle fait un live. Et les gens tombent dans la manipulation. J'espère qu'elle va écouter ta sensibilisation. Minalmi, tu ne connaissais pas mon numéro. Après, on dit que les toits tribunaux cherchent les vues. Ce ne sont pas les vues que tu cherches aussi. Tu n'as pas mon numéro personnel. Tu as mon numéro, non? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que tu cherches les vues. En mettant le nom en titre, tu vas profiter pour faire le placement de ta soeur du village. Parce que moi, je ne suis rien. En parlant de mon problème à moi, quand tu dis que je t'aime, je sais que tu as un bon fond. Je t'aime bien. Tu as un bon fond, l'étoile cubaine. Tu ne pourrais pas aussi dire que coûte publicité. Notre étoile, elle doit écouter les conseils. Mais voilà, notre étoile est en train de mettre sur pied une boutique. Allez l'encourager. Non, tu as préféré dire qu'on doit aller encourager ta soeur Caresse Futso. Et nous là, moi qui ne sais à rien, on doit me jeter. Hein? Coûte publicité, mes étoiles. N'oubliez pas. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Ça, c'est la gamme Royale Brillance. La gamme que moi-même j'utilise actuellement, elle est à 295 €. Nous livrons partout. Je dis partout. Où que vous soyez. Si vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Angleterre, au Luxembourg. Contactez-moi au 0033 767 91 0464. De toute façon, le numéro est épinglé là. Vous commandez minimum 50 produits, vous avez une réduction de moins. Enfin, la réduction est donnée en privé et vous pouvez représenter les produits. C'est comme ça que vous voyez dans la manipulation des gens. Les gens qui vous font croire qu'ils aiment tout le monde. Contrairement à vous, le peuple sait ce que je pense dans mon ventre. Parce que les Camerounais savent une chose. L'étoile qui vient n'est pas une personne hypocrite. Et toute personne vraie se crée des ennuis. L'hypocrite avance bien parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense. L'hypocrite avance bien parce qu'il caresse les gens par le sens du poil. Je ne suis pas dedans, je ne bois pas de cette eau-là. Si je dois dailler demain, je daille en ayant vidé mon ventre. Tu es une grosse hypocrite. Quand tu vois mon dossier, même si je bouffe le ndjangui, laisse-moi bouffer le ndjangui. Même si je suis à terre, ne me tends pas la main pour que je me relève. Je n'ai pas besoin de toi. Va tendre la main à tes soeurs du village. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas ta soeur du village. Et je ne suis pas ta soeur camerounaise. Parce qu'apparemment, le plus important, ce n'est pas d'être ta soeur camerounaise, c'est d'être de ton village. Je ne suis pas de ton village. Oublie-moi. Attendez, Marie-Cam, je te bloque. Je ne suis pas de ton village. Modeste et Camille. Bonjour Étoile, je voudrais te proposer mes services de lumière orientable, zoom bien sûr, tes mannequins et d'autres. Si oui, contacte inbox. Non, merci mon Étoile. Je ne suis pas intéressée par ça. Malheureusement, je ne veux aucun politicien, c'est juste rien. On veut un bon patriote et avec les bons conseils, jamais le Burkina. Merci là-bas Hubert. Merci là-bas. Le bon patriote viendra te dire comment tu parles de ton pays dans le respect. Le bon patriote ne viendra pas te dire d'être extrémiste pour te pousser dans la gueule du loup. Pour eux, être bon patriote, c'est être extrémiste. Et comme ça, quand tu es dans les problèmes en train de lire, ils viennent faire les vues sur toi, ils finissent, ils partent. N'oubliez pas mes étoiles. Demain, c'est samedi, c'est l'ouverture de notre boutique Cribiclair. Rendez-vous demain à 14 h. L'adresse de la boutique, c'est le 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Je répète, 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Sawa 4, merci infiniment. Si vous n'avez pas bien entendu, vous m'appelez au 0033 767 91 0464. Les plans qu'ils ont déjà commencé à faire pour nuire,
Vous voyez les gens qui profitent toujours de l'occasion de la pluie pour régler leur compte de jalousie. Votre pays n'évolue pas, pourquoi? Parce que tu as déjà vu un Camer qui aime voir son frère évoluer. Les coups bas, c'est vous. Parce qu'il faut toujours que vous soyez les mêmes devant. Dès qu'il y a un autre Camerounais qui veut sortir la tête de l'eau, vous appuyez. Après, vous allez venir profiter qu'elle était venue parler de politique. C'est pour ça qu'on lui a fait ça. Vous mentez. C'est parce que vous aimez nuire au progrès. L'ennemi du progrès, c'est le Camer. Et je ne suis pas bête. Mes étoiles d'amour, vous entendez qu'on m'a agressé ou quelque chose m'est arrivé. Ne pensez pas à Malène. Vous entendez avec quoi? Ne pensez pas du tout à elle. C'est quelqu'un qui va passer derrière pour venir profiter. C'est même celui qui lance le live pour faire semblant de m'aimer, pour vous aveugler, qui sera derrière ça. Facebook, c'est le temple de Lucifer. Je dis ceci, c'est même celui qui lance la caméra, vous ne connaissez même pas, pour faire semblant de calmer les cœurs. C'est lui qui prévoit les coups pour m'enterrer. Meta, c'est l'endroit où ton propre père a le faux profil pour te nuire. Meta, c'est l'endroit où ta propre femme, ton propre mari, pour avoir le faux profil. Quand on demande tes informations, c'est lui qui donne. C'est l'endroit où c'est celui qui était à ton mariage qui parle de toi. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous pensez qu'on ne sait pas? Ma mère m'avait toujours dit, ne dis pas à quelqu'un que tu vas lui faire du mal. Parce que le voisin va entendre que tu as dit. Il va aller faire à ta place et c'est toi qu'on va arrêter. Je ne considère pas cette Malène comme mon ennemi. Mais toi, Lolita, je peux te considérer comme mon ennemi. Parce que tu es plus dangereuse qu'elle. Je te le dis cash. Donc n'essaye pas de dire que quand tu fais tes lives, tu dis que les gens là sont dangereux. Tu es dans les gens là. Oui. Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête, que je ne suis pas un enfant dans la tête. D'accord? Ça peut être toi qu'on envoie finir avec moi et tu ne vas pas hésiter. Parce que ce que tu fais là, lancer les lives pour me jeter à la Vendée populaire, ce n'est pas différent de prendre le couteau et me faire du mal. Mais qui que ce soit, quand vous allez préméditer, soyez sûr que le taxi ou la voiture que vous allez prendre arrive à bon port. Soyez sûr que celui qui va vous donner l'âme qu'elle est finie là, ce n'est pas avec vous qui va finir directement. Fais attention, les gens là sont très dangereux. Tu es dans les gens là. Pourquoi tu parles en parabole? Tu es dans les gens là. Tu crois que les Camerounais ne savent pas? Donc si tu dis que les gens là sont dangereux, c'est que tu es dangereuse, voire plus. Bodanika. Après elle embrouille les cerveaux embrouillables. Elle ne va pas écouter tes conseils. Elle va venir t'insulter après parce qu'elle répond à tout. Heureusement que Dieu m'a donné le répondant. Oui. Je devais me taire. Comme ça, je me tais, je consens. Je consens à la manipulation. Je consens au trafic d'influence. Parce que vous êtes Dieu et vous. C'est de la même façon qu'elle nous demandait de nous taire. Quand le monsieur J. Rémy Ngono a mis nos noms comme étant des personnes qui avaient reçu les sous pour nous taire dans le dossier de Martinez. Elle faisait les lèvres où elle disait, dis donc si vous êtes fâchés, allez porter plainte. Il a cité vos noms alors qu'elle savait que rien que la parade qu'il utilisait parlait de nous. Quand Longuet t'a fait une vidéo, il a dit celle qui est là-bas en Suisse, là, il a cité ton nom. Pourquoi tu t'es senti concerné? N'est-ce pas parce que tu savais que les gens savent que c'est toi et que c'est toi? Tu as oublié qu'à nous, quand M. Jupon Rémy Ngono a mis nos noms, tu nous avais dit que est-ce qu'il a cité vos noms? Pourquoi tu n'es pas parti porter plainte à Longuet? Bipolaire. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. N'est-ce pas tu as couru venir faire le live à Longuet? Quand toi tu me dis de me taire, quand on parle mal de moi ou quand on veut essayer de me nuire, pourquoi tu ne te tais pas quand Longuet te répond? Sur les autres, vous avez les meilleurs conseils. Sur vous-même, vous n'appliquez pas les mêmes conseils. Tu es la reine du silence. Tu aimes quand on te traite de n'importe quoi. Tu aimes quand on t'accuse. Pourquoi tu ne te tais pas? De la même façon que ça te pique. Ça t'énerve qu'on dise des méchancetés sur ta personne. C'est de la même façon que moi.
Ça m'énerve quand on dit de la méchanceté, des mensonges sur ma personne. Et je dois venir rétablir la vérité. Quand tu es venu lancer le live pour rétablir la vérité sur Longueur Longueur, tu ne pouvais pas penser à tes enfants. Tu ne pouvais pas te taire, faire abstraction de la sortie de Longueur Longueur, tout en sachant que c'est quelqu'un avec qui tu as cheminé. Pourquoi tu ne t'es pas tu? Pourquoi tu t'es défendu? Pourquoi tu as répondu? Et c'est moi que tu veux voler ma liberté de me défendre? Ou de donner ma version? Tu as répondu à Longueur Longueur parce que tu sais que Longueur Longueur n'a pas les bords politiques. Il ne peut pas te faire du mal. Ton moins cher. Merci Jésus sauve. Merci Amen. Je reçois au nom puissant de Jésus. Tu vas toujours récupérer les moins chers. Merci Elliot. Et on écoute ça. On la suit. Et c'est ce qu'elle veut. Que les Camerounais pensent que c'est elle Dieu. Qu'on passe tous les blogueurs, on passe par elle. Il y a les blogueurs ici, je tais le nom. Ils font plus que toi dans la dénonciation sur Meta. Et quand ils le font avec le cœur. Ils lancent les cagnottes pour aider les gens au Cameroun. Et les Camerounais connaissent ces blogueurs-là. Toi, tu viens toujours récupérer le chantier des autres. Pour venir créer ton petit chemin dessus avec le travail des autres. Je t'aime bien, tu n'as pas un fond méchant. Demain, tu vas venir t'asseoir, tu vas dire que je suis méchante. Oui, je n'ai pas un fond méchant. Je ne peux pas faire du mal même à une mouche. Mais par contre, j'ai du caractère. Ça passe ou ça casse. On me connaît comme ça depuis l'école. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, apprendre ou à laisser. Mais tu ne changes pas ma personnalité pour tes beaux yeux. Jamais. Mes étoiles, j'en ai terminé. Les petits produits là, les dérangent. Jamais, Karine. Mes étoiles, est-ce que j'ai présenté Kribi Claire? Demain, je vous attends à 14 h, mes étoiles d'amour. Le sorcier qui va vouloir venir se mélanger dans mes invités, feu sur toi au nom puissant de Jésus. C'est le train que tu prendras pour arriver chez moi là, qui va s'écraser en route. C'est la sorcellerie que tu mettras dans ta poche pour venir dans ma boutique là, qui va t'empoisonner au nom de Jésus. D'accord? Moi, c'est mon âme. Moi, je n'ai pas l'âme à feu. Je ne voyage pas la nuit. J'ai la parole. Dites avec foi. Exactement ça, Wakat. Mais personne ne voit parce qu'on la protège. On laisse les blogueurs qui travaillent matin, midi, soir ici, là, pour lui donner les honneurs qu'elle ne mérite pas. Tu as travaillé comme nous les blogueurs. Tu as dénoncé comme nous les blogueurs. Le cas de Monique Koumate, qu'elle est arrivée ici, là. Tu connais l'énergie que les blogueurs ont mis dessus? La reine galloise est une blogueuse. Tu as vu ce qu'elle a fait au Cameroun? Tu ne fais que vociférer, te faire les vues avec le travail des gens. La reine galloise a créé une association qui sauve les vies, aide les familles. Elle était blogueuse. Elle allait faire du contrat au Cameroun. Tu restes derrière ta caméra protégée et puis tu nuis aux autres. Tu jettes tes soeurs à la vindicte populaire parce que tu es tribaliste. Tout pour toi, rien que pour les autres. On doit toujours passer par toi. C'est toi, Moïse. C'est toi qui avais divisé la mer. Pour qu'on vienne passer, pour que tu nous montres le chemin. N'importe quoi. Étoile Kribienne, étoile Kribienne. Quand j'ai fait mon live, j'avais appelé ton nom. Pour que tu viennes récupérer mon live, soit disant tu me donnes les conseils. N'est-ce pas, c'est ce que vous me reprochez? Mais le temps que bien tu es revenu répondre à tel, est-ce que c'est à toi qu'elle s'adressait? Moi, je m'adressais à toi quand tu es venu faire le live. N'est-ce pas, c'est parce que mon live est public. Et pourquoi vous m'empêchez de répondre sur ce qui est public? Mais vous, vous faites la même chose. Donc, vous avez le droit de venir renchérir sur mes lives et moi, je n'ai pas le droit. N'importe quoi. Laurent Jacques, j'ai bien vu son jeu, mon étoile. J'ai bien vu Dorine Van, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Qu'elle aille encore lancer le live. Elle caresse. On appelle ça chez les Batanga Ada Aounja. C'est-à-dire que tu manges, tu détaches. C'est bon, tu craches sur ça. Tu avales, tu craches. Tu caresses, tu doses. Merci Mimi et Hermine.
La tontine de Bangwa, je réponds quand à Anango, je ne réponds pas à tout le monde sur la toile. Je ne sais pas si c'est toi qui es caché derrière, mais je n'accorde pas mon temps à tout le monde, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc quand même Lolita me dit tel, ou bien Dukamel me dit tel va faire, il y a les pages que je ne regarde pas. Et que le ciel m'en soit témoin. Si je te regarde une fois, je vois que tu es un poison, je te bloque. Je n'ai pas un problème avec n'importe tout le monde. Ceux qui ont des problèmes avec moi, ils gèrent. Je n'ai pas à répondre à Nango. Je ne suis pas son ami, je ne suis pas ses lives. Je ne suis pas. Et je ne lui fais pas de live parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai répondu à ceux qui m'intéressent. On ne répond pas à tout le monde. Donc ma réponse vis-à-vis de ces personnes n'arrivera pas. Parce qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. Il n'y en a pas. Et cette personne pourra parler de moi. Fait autant de live, il n'y aura pas de réponse. Ça, vous pouvez dormir en paix, mes étoiles. Vous pouvez dormir en paix. Au moins, je sais qu'au fond de vous, vous avez la traçabilité, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Que le toit criminel provoque tout le monde. Cette personne, elle me fait des lives tout le temps. Sans que je ne sache même qui c'était. Donc, non. Ça fait partie des dossiers qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, même si on me dit que je suis en train de me casser le pied, c'est la personne là, non, ça ne m'intéresse pas. Je donne le chapeau à la personne. Elle est très forte. Vous savez que parfois, il faut connaître sa faiblesse. Je suis faible. Pour le mouiller. Voilà. La tontinade Bangwa, non, t'inquiète pas, ma grande. Donc, ne mentionne même pas certains noms sur ma page parce que ça m'intéresse pas. Je ne vais pas mes papiers. C'est avec Marlène que je discutais. Je discutais pas avec tout le monde. Et je l'ai dit dans mon live hier, que tous les acolytes qui viendront de part et d'autre là, je ne vous gère pas. J'ai parlé en français. J'ai dit, même si c'est qui, je ne gère pas. Voilà. Même si c'est qui. Le dossier de Poil aux aisselles, c'est un dossier classé. Donc même si elle parle de nous 100 fois, je dis dossier classé, vu et ignoré. Au moins vous allez voir qui peut faire le live sans qui. Qui s'intéresse à qui. Vous avez entendu, non, mes étoiles? J'ai dit dossier classé, archivé. Sophia Line, le village brille. Et on reste dessus. Vous entendez, non? Voilà. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir pris de votre zéro fabrication. Merci là-bas, Sophia Line. Zéro fabrication. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.